La famille, bienvenue, bienvenue, welcome back sur You and I Talk Show. La famille, c'est notre premier show, notre premier live de l'année 2025. Nous sommes samedi le 4 janvier et je suis à Vancouver. Il est 13h28 présentement à Vancouver. Donc, nous enregistrons en direct et puis le show va être coupé et la partie française va être rediffusée toute seule en français exclusivement. Donc, on commence le show en français, on a commencé en anglais, on continue en français et puis on va terminer en, en Kinyarwanda. Alors, aujourd'hui, on répond à vos questions, on répond à une question. Et puis, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je suis là. Et puis, donc, c'est ça notre show. On répond aux questions, on fait les commentaires, on fait les bombardements intellectuels, et puis bien, on rit très bien. Et puis, de temps en temps, on peut même danser, on sait jamais, on sait jamais. Alors, la famille, non, mais vraiment, 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 on parle du Congo. Je vais vous montrer la question qu'on va répondre. Donc, je vous montre d'abord la question à laquelle on va s'attaquer. Hein. On va s'attaquer à cette question. Et, et oui, et puis on va commenter. Et puis vraiment, je vais la répondre, quoi. Mhm. Et alors, ça, c'est une question de la RTNC.CD. Je pense que RTNC, ça veut dire Radio-Télévision Nationale Congo. Et ils disent, nous sommes la presse officielle de la République démocratique du Congo. All right? Donc, voilà la question. Quelle intention derrière le média anglais Al Jazeera English d'accorder une interview exclusive à l'un des terroristes rwandais du M23 sur le sol congolais? Le ton monte en RDC pour fustiger cette attitude. La famille, oh là là! Quelle intention derrière le média anglais Al Jazeera English? Donc, la famille, on vient de répondre à cette question en anglais en rappelant aux gens d'abord, c'est quoi la politique américaine? La politique américaine que je vous encourage à aller voir chez le géopolitologue Peter Zeihan. Peter Zeihan qui avait parlé en anglais, c'est dans cette vidéo que j'ai publiée sur ma page de You and I Talk Show YouTube channel, donc community post. Je fais des posts, je repose des vidéos là. Donc, c'est en anglais, je ne vais pas la replay dans la partie français, mais c'est en anglais dans cette vidéo où il parle que la politique étrangère américaine, qui d'ailleurs ne change pas, c'est pas parce qu'il y a un nouveau président que ça va nécessairement changer, ça peut s'améliorer, mais bon, le fond ne change pas, qui dit que leur politique, ils ont une grande histoire de supporter les minorités contre la majorité afin de s'assurer que pendant que les minorités sont busy en train de se battre entre eux, de saboter la majorité, que donc le pays ne se libère jamais, que le pays ne puisse jamais se libérer, puisque eux, ils ont comme tactique de trouver des minorités corrompues qu'ils vont donc instrumentaliser contre le pays, contre la majorité, et donc afin que personne d'autre ne devienne une superpuissance. Donc, ça, c'est un rappel d'abord de la politique étrangère américaine qui supporte les minorités afin de s'assurer de cette division et de la distraction, afin que l'Afrique et tous les autres pays ne deviennent jamais puissants. Donc, c'est dans cette optique que les États-Unis, que les Anglais supportent le Kagamistan. C'est dans cette optique que la mafia de la communauté internationale supporte le Kagamistan.
Ils savent très bien que c'est un criminel génocidaire sans frontières, mais ils le sapotent, pour justement saboter, l'Afrique et pour faire en sorte que l'Afrique ne se relève, jamais. Vous voyez le petit Rwanda à côté du grand Congo et c'est la même tactique un peu partout. Vous pouvez voir qui est-ce qui est en train de saboter, la libération et de s'interférer dans la libération des peuples ailleurs en Afrique. Ils trouvent des petits pays, petites minorités pour saboter les grands pays, pour saboter les grands peuples. C'est dans cette, optique qu'ils utilisent aussi le Kagamistan au Rwanda en collaboration avec le Bénin pour saboter quoi? Pour saboter le reste de l'alliance qui veut, se libérer. Donc le Kagamistan au Rwanda est en collaboration aussi avec les Arabes, avec le Qatar. Ce sont ses sponsors pour, ils ont financé le Kagamistan, au Rwanda pour, construire des aéroports. Ils ont financé et sponsorisent la compagnie, aérienne, rwandaise Air Rwanda là, ça appartient pratiquement au Qatar. Nouvel aéroport au Rwanda par le Qatar. Donc le Qatar a des intérêts au Kagamistan et le Qatar, heu, lui ne peut pas être le médiateur, entre le Rwanda et le Kagamistan et ça là, j'aimerais aussi revenir sur une interview que j'avais fait sur un plateforme, congolais, il y a il y a 1 an, on venait de voir ça, il y a 1 an, HK Today, bonne année, je vous salue. Quand je ne sais pas si, la famille, vous vous souvenez là, Heu, le le Kagamistan au Rwanda avait voulu faire son cinéma, le cinéma des négociations farfelues, des négociations de paix. Ils avaient piégé le Congo, et piégé le président congolais pour aller dans des négociations farfelues au Qatar et vous vous souvenez du bombardement intellectuel qu'on avait fait sur HK Today et on avait dénoncé tout ça et on avait exposé tout ça et puis, bien évidemment, heureusement, pour le Congo et heureusement pour toute l'Afrique, les négociations farfelues là, le cinéma de négociation au Qatar n'a pas eu lieu. Mais vous vous souvenez qu'ils ont essayé de jouer ce cinéma? Donc aujourd'hui, oh là là, aujourd'hui, qu'ils envoient, une journaliste, Fake Coulibaly, pour interviewer les terroristes du Kagamistan au Rwanda, les M23, sur le sol congolais. C'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Qui avait dit déjà que la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens? Alors, sur ce show, justement, le bombardement intellectuel sur HK Today chez les Congolais, pour parler de ce qui se passe, on avait parlé qu'il faut 3 M pour gagner. Il faut 3 M pour gagner une guerre. Le M militaire, le M média et le M money. Donc, ça, c'est le front médiatique, hein. Je me souviens que j'avais parlé aux Congolais pour dire qu'il faut absolument que le Congo se déploie sur le front médiatique. Parce que le Congo sera attaqué sur 3 fronts en utilisant l'argent, en utilisant les militaires, en utilisant les médias et vous voyez, donc ça, c'est un autre front qu'ils attaquent le Congo et ils utilisent Al Jazeera English et Al Jazeera English est la propriété de qui, la famille? La propriété du Qatar. Le Qatar qui est déjà au lit avec le Kagamistan. My people, est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que c'est clair? Maintenant, il faut comprendre que le Qatar est impliqué du, dans la chute de la Syrie, le plus, récent.
le Qatar est impliqué et vous avez vu comment en Syrie, ce sont des gens qui étaient autrefois appelés des terroristes, mais aujourd'hui, ils sont lavés et ils utilisent même des médias, beaucoup de médias occidentaux pour, complètement oublier le fait qu'il y a juste, quelque temps, on parlait le leadership, le nouveau leadership en Syrie, ils étaient considérés comme des terroristes. Aujourd'hui, leurs médias, silence. Le Qatar était impliqué dans la chute en Syrie et donc est impliqué aussi dans le lavage des images de ceux qui étaient hier des terroristes. Donc, à long terme, s'ils commencent déjà à utiliser leurs médias pour laver les gens, ces gens-là, ces marionnettes du Kagamistan au Rwanda, qui sont des terroristes, qui terrorisent le peuple congolais, qui tuent par millions, qui violent des femmes, qui ont été dénoncées, entre autres, par Holocauste au Congo de Charles Onana. Et puis, bien évidemment, nous avons eu aussi Bantucratie, Zoro Bilel, Ingeta, je le salue. Oh là là, il me manque la photo de son livre dans mon truc ici. Mais c'est pour vous rappeler aussi que il nous avait aussi parlé de la traite musulman, arabo-musulman. C'est pas nouveau que les Arabes, les musulmans viennent en Afrique pour aussi tuer et piller. Et c'est pas aussi nouveau qu'eux aussi sont des esclavagistes et des impérialistes qui se foutent royalement de la vie des Africains et qui sont prêts aussi à collaborer avec certains Africains inconscients pour tuer et saboter les autres Africains. Le Qatar était impliqué dans la chute de Kadhafi en Libye. Le Qatar est présentement impliqué dans la chute de la Syrie et le Qatar est présentement impliqué et veut la chute du Congo, la chute donc du peuple Congo en collaboration avec le petit Kagamistan du Rwanda et le petit Kagamistan du Rwanda qui est aussi déjà une marionnette de l'OTAN, marionnette des Américains et de l'Angleterre et qui a aussi des accords de collaboration, coopération militaire avec la France, s'il vous plaît. Souvenez-vous que le Kagamistan au Rwanda est en mission pour la France au Mozambique, en Centrafrique, au Bénin, a déjà été en mission en Haïti et bien évidemment est en mission pour les prédateurs internationaux au Congo. Souvenez-vous qu'il était une fois l'Afrique, toute l'Afrique du Nord était libre et dirigée par des Africains, l'empire, la civilisation Kimuntu. Et cette civilisation Kimuntu a été exterminée, génocidée par les invasions barbares venues des Arabes, de l'Arabie, des gens qui se disent musulmans, religion de la paix. Donc, l'opération pour aller donner des interviews aux terroristes en utilisant le média Al Jazeera, propriété du Qatar, le Qatar allié du Kagamistan, le Kagamistan qui est aussi allié de l'OTAN, de la France, de l'Angleterre et des États-Unis, tous alliés contre le Congo, contre la Renaissance africaine, pour l'extermination des peuples africains parce que c'est dans leur politique, ça a toujours été leur politique, de supporter les petites minorités inconscientes pour saboter la majorité afin qu'on ne devienne jamais fort et libre. Donc, je pense que cette question, donc, on l'a répondu. Quelle intention derrière le média anglais Al Jazeera d'accorder une interview exclusive à un terroriste rwandais du M23 sur le sol congolais? L'intention, c'est la conquête. C'est la conquête du Congo par la terreur, par le feu, par le sang, par la collaboration avec les inconscients africains, par la collaboration avec les autres prédateurs, l'Angleterre, les États-Unis, la France. Ils ont fait ça et ils font ça dans d'autres pays africains. Donc, ils sont en train de faire ça maintenant au Congo
et donc ils utilisent les 3 M, attaqués par les 3 M, médiatiquement attaqués, militairement attaqués et le Mali attaqué. Donc le Congo doit absolument se défendre. S'ils vont survivre, ils doivent absolument se défendre. Je ne sais pas si le pouvoir congolais là a la même fureur de se défendre que, ceux à qui, les Rwandais qui l'attaquent, le Kagamistan qui l'attaque parce que, je vous rappelle que le Kagamistan qui attaque lui est furieux et veut absolument conquérir et gagner là. J'ai vu un commentaire là, je vais me permettre de de, de critiquer sévèrement le pouvoir de Kinshasa là, que je trouve trop gentil et pas assez sévère. Je sais pas c'est quoi le deal là, hein? Regardez un post là, que j'ai vu tout à l'heure. Patrick Mouyaya sur l'agression rwandaise, s'il vous plaît. Si on ne la règle pas diplomatiquement, ça le sera militairement parce qu'il faut que la paix revienne une fois pour toutes. Hein? Vous voyez ça? Moi, je trouve que c'est pas assez sérieux ni furieux de la part du pouvoir congolais, un pays qui est attaqué, violé, occupé depuis des années. Et puis, donc moi, ma critique, c'est le pouvoir congolais est toujours dans le si. Si on règle pas diplomatiquement, ça le sera militairement. Si on rè Ils toujours alors que le Congo est occupé, envahi depuis des années par le Kagamistan au Rwanda, qui veut vous tuer, prendre vos terres par la force, par la ruse, par le feu et en 2025, s'il vous plaît, ils sont là: si on règle pas diplomatiquement, on va régler ça, militairement». Non, mais c'est quoi ça vraiment? C'est quoi ça la famille? Hein? Heu, il y a il n'y aura pas de règlement diplomatique, hein? Ça là, c'est pour vous dire. Le Congo a fait un travail magnifique du point de vue diplomatique. Ils ont dénoncé ça, mais j'aimerais rappeler au pouvoir congolais qu'ils ne sont pas des activistes, qu'ils sont au pouvoir et qu'ils sont un gouvernement. Donc si on règle pas le problème, diplomatiquement, on est rendu en 2025. Ça fait déjà plus de 10 ans que les Congolais ont fait la diplomatie, mais ils font même la diplomatie avec qui? Avec les États-Unis, avec la France, avec l'Angleterre, qui sont les sponsors du Kagamistan, avec les Arabes, qui sont les sponsors du Kagamistan. Ils font la diplomatie avec qui? Qui vont régler ça militairement. Mais là, comme s'ils avaient des options, hein, comme s'ils avaient des options. Donc moi, je trouve que le pouvoir congolais n'est pas assez sévère, n'est pas assez furieux, et face à eux, ils ont des gens déterminés. Donc j'aimerais en profiter pour vous rappeler que ceux qui vous attaquent, le Kagamistan au Rwanda, avec ses alliés, la mafia internationale, heu, eux là, ils sont déterminés à vous tuer, à vous exterminer, à vous piquer votre terre et ils le font depuis des années et vous êtes morts par millions. Les Congolais sont morts, il y a déjà plus de 10 millions de morts. C'est quelle diplomatie que vous voulez encore jouer? Vous ne vous êtes pas encore rendu compte que votre diplomatie là, que la diplomatie, c'est pas ça qui va vous résoudre votre problème? Vous voulez encore jouer quelle diplomatie? Après plus de 10 millions de morts et après maintenant qu'ils ont déployé, eux, ils se déploient pour vous vaincre sur les 3 M. Le M média, le M militaire, le M manie. Et puis vous, vous êtes là: «Oh, si on n'arrive pas à résoudre le problème, on va le résoudre, diplomatiquement, on va le résoudre, militairement». Come on guys, come on, come on. Mmh? Donc pour cette année 2025, le pouvoir congolais là, vous devez vous mobiliser, sinon, vous allez perdre votre pays parce que ceux à qui vous avez en face de vous sont furieux.
mobilisés comme pas possible. Et quand ils font la diplomatie, les négociations, c'est les fake negotiations. Comme ils ont voulu vous amener au Qatar pour faire les fake negotiations. Après, quand ça a échoué, ils sont allés en Angola. Mais à la dernière minute, récemment, le Kagamistan refusait même d'aller en Angola parce qu'ils font les négociations, c'est jamais sincère. C'est pour perdre du temps. Entre-temps, ils se déploient militairement, ils se déploient sur le point médiatique, ils se déploient avec leur manie pour vous mater, vous exterminer, vous tuer et récupérer vos terres. Donc, il faut vraiment que le pouvoir congolais devienne sévère dans cette histoire. Sinon, le peuple congolais ne va pas survivre. Parce que face à vous, là, vous avez des diables qui sont déterminés. Donc, votre détermination doit dépasser la détermination que le diable a de vous détruire. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être même un tout petit peu mou. Que si, diplomatiquement, que ouais. Mais il faut arrêter ça vraiment à la famille, moi je vous dis, hein. Ah! En tout cas, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Ça a déjà été un grand travail que les Congolais ont fait de dénoncer le Kagamistan et de l'exposer face au monde entier. Mais maintenant, là, il faut un pas de plus. Il faut un pas de plus parce que sinon, là, les gens ne vont pas respecter les Congolais et le peuple congolais. Alors, je termine sur cette histoire où la journaliste rwandaise qui, elle aussi était allée au Congo pour faire, les interviews aussi avec, les terroristes. Hem, ah ouais, vous voyez ça? Vous voyez, Biden est en train de donner la médaille de Freedom à Hillary Clinton. Les Clinton, c'est pas eux là qui ont amené le Kagamistan au pouvoir? C'est pas eux qui ont détruit Haïti? C'est pas eux que quand ils étaient au pouvoir, le Congo a saigné et saigné et saigné? C'est pas eux qui continuent de supporter le Kagamistan, les démocrates? Mais voilà, ils se donnent des médailles de Freedom. Zéro crédibilité maintenant à cette histoire. Mais vous voyez, donc vous voulez jouer quelle diplomatie, la famille Congo? Hein? Regardez. Yo. Donc, la journaliste rwandaise là, qui elle aussi était venue au Congo, qui donc était en train d'avertir aux Rwandais. C'est ça le. Ah, d'avertir aux Rwandais, aux Banyamulenge que c'est fini pour eux, que c'est fini, que c'est fini, qu'au Congo, ils ont mis un Rwandais, donc un Munyamulenge, dans une position de militaire, et que donc c'est lui qui va aller affronter les autres Rwandais. Yo, 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 moi je dis c'est bien joué pour le pouvoir congolais parce que justement, les Rwandais, là, vraiment, la fureur des Rwandais qu'ils ont à faire à la guerre, hein. Ah, il était grand temps que le Congo utilise les Rwandais contre les Rwandais. Ah oui, mais c'est comme ça même. De toute façon, les Rwandais aiment trop la guerre. Il fallait même que le Congolais trouve les Rwandais pour aller se battre entre Rwandais, là, qui se battent entre Rwandais, puis qui se finissent entre eux pour que les Rwandais aient la paix. Donc, la Gora était en train de dire que ouais, c'est fini pour les Banyamulenge parce que là, si c'est un Munyamulenge rwandais qui va aller faire la guerre pour le Congolais, c'est gâté, c'est fini. Oh. C'est comme quand moi je suis sortie pour pour la résistance et pour dénoncer le Kagamistan et me battre aux côtés du peuple Congo. Parce que moi, je suis sur le front médiatique. Hein? Vous voyez les trois fronts. Moi, je suis sur le front médiatique. Oh, les Rwandais ont dit c'est fini pour nous, c'est fini pour nous. Osiris Luizuachu pour Team Congo contre le Kagamistan. C'est fini pour le Kagamistan. Je tout mets dehors. Je tout mets dehors. Et puis, on connaît tous les dribblements, tous les mensonges des Rwandais. On va tout mettre dehors. On les connaît from the inside. Ce sont nos gens. Ce sont nos gens. Moi-même, je suis rwandaise de père et de mère. Donc, qui de mieux pour connaître les Rwandais, pour exposer le Kagamistan, pour le mettre dehors?
Donc, c'était ça vraiment qu'elle disait aux gens. Donc, si même donc dans l'armée Congo, qu'il y ait des Rwandais sincères, hein, qui se battent réellement pour la résistance Congo et pour la victoire du peuple Congo. Ah, mais c'est fini pour le petit Kagamistan. C'est fini. Ah oui. Et, parce que l'une des raisons pour laquelle justement le Kagamistan a duré et trop duré, c'est parce qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont silencieux et beaucoup de Rwandais aussi qui ont peur, qui se battent pas, contre lui. Mais si les Rwandais se retournent contre lui, si ceux qu'il pensait qui lui devaient allégeance, si les Tutsis, ceux qui sont, dites Tutsis se retournent contre lui, le Kagamistan va survivre comment? C'est fini, oh, c'est fini. En tout cas, sur le front médiatique là que nous sommes, on va tout dénoncer. Dès qu'on voit un truc là, on dénonce, on crie, on make some noise. Ah, la famille. Donc vraiment, excellente année. Yo, l'année là qui vient de passer, c'était l'année où on a découvert que les noisemakers là sont importants. Oh, on crie. Donc, vraiment, cette question, on l'a répondu. L'intention de Al Jazeera d'envoyer leurs journalistes interviewer les terroristes. Al Jazeera, propriété du Qatar. Le Qatar qui est impliqué dans la destruction de la Syrie. Le Qatar qui est impliqué dans la destruction de la Libye. Vous pensez que si le Qatar peut être impliqué pour détruire la Libye de Kadhafi, qu'ils ne vont pas être impliqués pour détruire le Congo? Le Qatar, un grand allié du Kagamistan. Le Qatar qui a investi au Kagamistan, qui a acheté des terres, des aéroports, qui a investi dans la compagnie aérienne, qui a tous les intérêts. Le Qatar, c'est quoi PSG Paris? Et puis vous voyez, ils financent les équipes en Europe pour faire le sport washing. Le Kagamistan aussi aime faire le sport washing. Et vous voyez le Rwanda faire Visit Rwanda, même PSG Paris. Mais PSG Paris, c'est la connexion du Qatar. Et puis quand il faut leur airline avec le airline de Air Rwanda du Kagamistan, c'est ça la connexion, c'est l'argent qui circule entre eux. Et puis qu'ils espèrent détruire les autres nations pour s'enrichir et se maintenir au pouvoir. C'est ça, c'est ça. Sinon, je vous envoie aussi écouter le professeur Niamsi. Le professeur Niamsi a parlé de l'implication du Qatar dans la chute de la Syrie, de l'implication du Qatar dans la chute de la Libye. Et puis donc maintenant, le Qatar est en train d'envoyer ses journalistes, le propriété de ces médias pour envahir le Congo, donner des plateformes à des terroristes qui essayent de renverser le peuple congolais. Mais vous voyez le jeu, c'est ça le jeu, la famille. C'est les mêmes acteurs, mais ils ont plusieurs joueurs sur plusieurs fronts. Et il faut savoir jouer sur tous ces fronts. Sinon, on ne va pas gagner. La victoire du Congo, c'est la victoire de l'Afrique. Et parce qu'il faut que l'Afrique se libère. Et l'Afrique ne peut pas se libérer, là, comme Diop l'avait dit, sans passer par le Congo. La libération du Congo, là, planétaire, là, ça passe par le Congo. Sinon, on ne va pas se libérer. Donc, j'appelle à tous les gens conscients à boycott the Kagamistan, boycott Rwanda, made in Rwanda, everything, visit Rwanda, boycott. Et tous les Rwandais de saboter le Kagamistan, de refuser de collaborer et de travailler avec eux, de les dénoncer partout où nous sommes. Et puis donc au peuple, et au pouvoir, congolais de devenir plus sévère et de ne pas accepter de se faire, marcher dessus, et de se souvenir que les serviteurs du diable là sont furieux et ils travaillent furieusement contre vous. Donc vous ne pouvez pas être sweet et doux et tout ça là. Non, parce que vous faites face à l'extermination et à l'extinction. Donc il faut se défendre.
Donc je vous souhaite de vous défendre et de poursuivre dans tous les domaines, légalement. Vous pouvez même poursuivre légalement ce média qui vient chez vous. C'est qui leur journaliste? Est-ce qu'ils ont les papiers? Est-ce qu'ils ont les visas pour venir chez vous? Pour ensuite interviewer des terroristes qui tuent le peuple, qui massacrent la population, qui violent les femmes. Vous pouvez poursuivre le média légalement en utilisant vos instruments de la justice. Donc, ça serait le front justice. Donc, gagner la guerre, 3M, médias, militaires, money, et aussi ouvrir un front du point de vue de la justice et poursuivre tous vos attaquants dans la justice internationale, la famille. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Et puis, nous, on va les dénoncer partout afin qu'ils sachent qu'on les voit, qu'on les voit et qu'on les voit et qu'on les voit. Donc, courage, 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 le Congo, le Rwanda, et puis bonne chance et bonne année à tous ceux qui disent la vérité et tout ça là. Vraiment excellente année. Maintenant, avant de passer en Kinyarwanda, je vais aller un peu dans les commentaires, voir s'il y a des commentaires avant de passer en Kinyarwanda. Merci la famille d'avoir été avec nous. Donc, on a enregistré en direct le samedi, le 4 janvier 2025. C'est le premier show de 2025. Et je suis à Vancouver et au Canada et il est présentement 14 heures de l'après-midi donc. Mokparunzorakata! Ah, merci, merci, merci. Mbote Matondo. Ah, vraiment, je suis contente de vous voir, de vous revoir ici. Alors, Mokparunzorakata de la famille Congo qui dit bonne année frangine. Tous mes voeux de santé, de bonheur avec Makuta et Belé. Eh, les Congolais t'aiment vraiment beaucoup car tu es vrai, simple et direct. Tu rapproches nos peuples dans la vérité. Ozalikolo. Ah, merci la famille. Ah non, mais moi-même, je vous aime. J'ai toujours aimé le peuple Congo. Ah, et la musique Congo, là, je pense que c'est la musique Congo, c'est ça même qui m'a fait m'activer. Je suis là, mais comment le Kagamistan va gâter nos relations avec notre famille Congo? On est amis, on est frères, on est famille depuis des années. Et puis le petit Kagamistan va venir gâter nos relations. On refuse, on refuse. Et puis donc, il n'y a pas meilleure unité que l'unité qui est basée dans la Ma'at. Et la Ma'at, c'est quoi? C'est la vérité. Si vous pouvez être basé dans la vérité, vous pouvez être dans l'unité même avec n'importe qui. Donc vraiment, on est unis, mais on sera unis à cette condition. C'est la condition, c'est la fondation, c'est la ma'at, c'est la vérité, c'est la justice. Ah, non, je vous aime, je vous aime. Et puis évidemment, si on aime, on dit la vérité. Si on aime les gens, c'est ça aussi la définition de l'amour. C'est ça aussi la définition de l'amour. Les gens vous disent ils vous aiment et puis ils vous mentent. C'est pas l'amour quand ils vous mentent. Oh. Merci, merci, Mokpalon Zorakata. On est là vraiment. On va continuer à le faire. On est ensemble. Hope Future, welcome, welcome. Ayana Mahano, welcome. Notre chère Louise, Komera, Komera, we love you so much. Merci, merci. Makuta est belle, moi aussi je veux. Yo, c'est quoi ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Vous-même, vous savez que mon seul lingala, c'est Toko là. Makuta Ebele, yes, Makuta Ebele à vous aussi, Ayana Amano. Donc, Ayana Amano, c'est ce que ça veut dire. Oh, la famille, il faut me dire, il faut me dire. Mok Palun Zorakata qui dit oui, je me souviens du bombardement intellectuel sur la plateforme de HK. C'était très instructif. Yo, la famille, vous voyez? Ah! Ah! Vous voyez ça? C'était juste avant. Oh, je me souviens quand les négociations entre les fake le cinéma de négociations entre le Rwanda et le Congo qui devait se passer au Qatar. Quand les Congolais ont dit on n'y va pas. Ah!
Le Kagamistan a dit: «C'est ma faute». J'ai trop, trop adoré, j'ai trop, trop adoré. Ah non, ça a été trop, trop, trop significatif parce que vraiment, le Kagamistan a dit: «C'est ma faute». J'ai dit: «C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave». Ah, mais vraiment, mais vous vous imaginez? Vous vous imaginez le cinéma? Vous vous imaginez si votre président, le président des Congolais, était allé dans le cinéma fake négociation avec le Kagamistan au Qatar, chez les Arabes, chez eux là qui ont envahi, ont détruit la Libye, chez ceux-là qui sont en train de détruire en Syrie aujourd'hui pour mettre au pouvoir des terroristes. Et ensuite, aujourd'hui, ils envoient leurs médias avec leur fake Koulibaly maintenant pour interviewer des terroristes au Congo. Hein? Ce sont qui voulaient faire négociation entre le Rwanda et le Qatar et le Kagamistan, entre le Rwanda et le Congo, s'il vous plaît. Entre le Kagamistan et le Congo. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez ce jeu? Oh, la famille, je suis trop, trop content. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, vous voyez comment les choses ont avancé. Et là, on se rend compte qu'évidemment, évidemment, mais ils étaient en train de se foutre de vous, de vous dribbler, de jouer avec votre machin. Vous vous imaginez si vous aviez participé à ce cinéma? Oh, la honte, la honte. Et donc, aujourd'hui, vraiment, je suis trop, trop content. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de victoires du côté Congo du point de vue médiatique, diplomatique, tout ça là. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que le Kagamistan est déterminé avec tous ses alliés. Ils sont déterminés. Regardez là, cette attaque médiatique là, c'est un signe de plus que ils n'ont aucune intention de faire la paix, les négociations, tout ça là. Leur intention, leur objectif, c'est de détruire le peuple congolais, de récupérer le Congo et de le gouverner pour eux-mêmes ou de le morceler en 1000 morceaux pour rendre les Africains et toute la région toujours plus faibles. Toujours plus faibles. Le Congo est trop fort pour eux. Ils ne veulent pas ça. Mok Palonzo, le Qatar qui continue. Le Qatar a parié son argent sur un mauvais chameau. Eux, là, ils sont là pour la destruction. S'ils peuvent trouver un chameau qui peut les amener vers la destruction, ils vont s'apporter celui-là. Ils font partie de la destruction de la Syrie présentement. Ils se foutent royalement que ce soit des islamistes, des terroristes. Ils ont fait partie de la destruction de la Libye. Ils se foutent royalement que ce soit des terroristes, des islamistes qui prennent la Libye et qui retournent les Noirs en esclavage. Les Africains ont été pris encore comme des esclaves quand la Libye est tombée. Et qui était dans la sauce, qui était derrière tout ça? Le Qatar était dedans. Hein? Mok Parun Zarakata continue. Ah, ah, vous voyez ça? Le Qatar est un petit pays qui veut être grand. Ils sont toujours mêlés à des coups bas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Comme le petit Kagamistan. Et puis les Américains le supportent justement parce que ça fait partie de leur politique de supporter les petits pour saboter les grands afin que personne d'autre ne devienne grand. Parlons de la Kata qui continue. Si Al Jazeera donne le micro au M23, Rwandan Defense Force, le Qatar cherche à changer, influencer la narration de la guerre de l'Est du Congo. C'est une attaque, man. C'est une attaque. Quand je vous dis, moi, je fais les bombardements intellectuels. Eux, là, maintenant, ils sont dans les bombardements. Eux aussi, ils sont dans un bombardement médiatique. Parce que la guerre se joue sur 3 fronts. Il faut absolument toujours se souvenir des 3 M. On nous a appris ça à l'école de sciences politiques. Et puis moi, guerrière que je suis, j'étais là, je me disais, mais donc moi, je vais me battre sur quel front là? Militaire là, est-ce que j'ai les muscles pour aller faire la guerre militaire? Non. Manila, est-ce que j'ai les billionnaires? Je suis billionnaire pour aller faire la guerre avec mon argent. Ah, pas encore. Pas encore billionnaire. Média maintenant, là. OK, je vais me spécialiser dans les médias. Oh. Comme ça, ouais, je vais être au front. Ça, là, c'est une attaque. C'est une attaque. Il faut le savoir, hein. Mok Parunzarakata qui dit: «J'espère que l'esprit du léopard, du Zaïre, va entrer dans la tête de nos dirigeants en 2025, car nous, la population du Congo, nous sommes prêts à chasser le Kagamistan, même à changer de régime au Rwanda». Merci la famille.
J'ai mis le léopard ici, voilà, hein, j'ai mis le machin du léopard. Comme ça, quand je fais comme ça, pchi, il y a le léopard qui apparaît, c'est mystique. Congo, bana Congo. Mais le nom même du Congo, il faut même comprendre le nom même du Congo. L'Afrique, en tant que civilisation Kimuntu, ne peut pas redevenir magnifique sans le Congo. Tous les Africains conscients le savent. Tous les Africains maatiques le savent. Tous ceux qui ont étudié chez Anta Diop savent l'importance du Congo. Il n'y a que les petits là du Kagamistan qui n'ont rien compris, des tribalistes, hein, pauvres dans la tête, pauvres dans le cœur, qui n'ont toujours rien compris, qui peuvent oser se déployer contre le Congo. Mais c'est une erreur dans l'esprit et dans la pratique impardonnable. Une attaque impardonnable. Donc, exactement comme Mokparum Zorakata dit, que l'esprit du Ngwe, du Ngo, ou même le nom même du Congo, rentre dans la tête de nos dirigeants en 2025. Ah, et que donc, qu'ils soient comme la population Congo qui est prêt. C'est pour ça, moi, j'écris toujours même le Congo avec un K pour que les gens comprennent la puissance spirituelle du Congo. Mokparun Zarakata qui continue. Si j'avais le numéro de Tshisekedi, je t'aurais donné ma chère Louise pour bien lui expliquer. Tshisekedi est trop gentil, je vous jure. Il est trop, trop, trop gentil. Il va se faire avoir. Parfois, j'ai trop peur. Moi, j'ai déjà dit au Rwandais là que si Tshisekedi continue à être trop gentil, il sera habjarimanisé. Et c'est de ça, là, quand je faisais mon bombardement intellectuel, c'est pour éviter au peuple congolais, éviter au pouvoir congolais de se faire dribbler, de se faire jouer, comme Habyarimana s'est fait jouer au Rwanda, toujours en train de se faire inviter dans des cinémas de négociations farfelues, mais c'est juste pour étudier votre président, pour ensuite lui tendre des pièges, pour le tuer et causer des chaos. Et puis, il est trop gentil, quoi. Hein? Non, mais vous vous imaginez ça? Négociation farfelue. Les Congolais sont gentils. Ils ont accepté de faire la diplomatie, de jouer ce jeu. Quand le Qatar, ils ont dit non, on ne négocie plus rien, on ne va pas au Qatar. Mais le Kagamistan a essayé. Maintenant, ils ont inventé cette histoire d'Angola. Mais vous voyez quand même, Biden était venu au Congo, était venu en Angola. Il était venu en Angola pour le Congo. Et puis le Kagamistan qui aime trop parler des terres du Rwanda qui sont au Congo. Est-ce que le Congo parle de ces terres qui sont en Angola? Hein? Est-ce que les gens savent? Est-ce que les gens savent qu'il était une fois l'Angola, toute l'Angola faisait partie du Congo? C'est parce qu'ils ont morcelé le Congo. Mais l'Angola, là, c'est une terre congolaise. Mais est-ce que les Congolais parlent de terres du Congo qui sont en Angola et font la guerre pour récupérer leurs terres en Angola? Mais sans honte, petit Kagamistan, petit Rwanda parle de terres du Rwanda au Congo. Et comme si toutes les frontières africaines, toutes les frontières africaines, chaque pays pourrait trouver un autre pays où il se trouve ses propres gens, ses propres terres. Mais l'Afrique a été divisée arbitrairement par des puissances qui ont d'autres intérêts. Mais le fait est que les Africains se sont mis d'accord dans les années, je ne sais plus quelle année, qu'ils allaient respecter ces frontières. Et que donc, ils allaient plus s'envahir pour redessiner les frontières et pour modifier les frontières. Donc, si même il y avait des terres du Rwanda au Congo, le Rwanda n'est pas une exception. L'Angola appartient au Congo. Est-ce que le Congo fait la guerre pour ça? Il y a plusieurs pays, la Mauritanie, le Sahara, tout ça là, l'Algérie, ce n'est pas des terres maliennes. Hein? Toute l'Afrique du Nord, là, c'est pas l'Afrique sous occupation arabo-musulman. Donc, il faut que ça cesse, il faut que toutes ces manipulations cessent et que les gens savent que les gens là ne peuvent plus se faire dribbler. Donc, les Congolais sont gentils, justement.
C'est pour ça que moi-même, je me suis activée dans la résistance pour défendre le Congo et les Congolais parce que les Congolais, même les Congolais sont très gentils. Les Congolais sont un peuple qui aime plutôt l'ambiance, quoi. Vraiment, aller faire la guerre à un peuple qui aime plutôt la paix et l'amour, la joie, l'ambiance. Non, non, c'est inacceptable. Les Rwandais qui aiment la guerre, qu'ils fassent la guerre entre eux et qui laisse les Congolais tranquilles parce que les Congolais n'aiment pas la guerre. Les Congolais sont gentils, justement. Les Congolais n'aiment pas la guerre. Et les Rwandais veulent faire la guerre et puis ils ont trouvé un peuple pacifiste, gentil, pour faire la guerre contre eux. Ah non, 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 c'est inacceptable. C'est inacceptable, bro. Donc, Tshisekedi, là, vraiment, il est congolais, quoi. De père et de mère, 100%, quoi. C'est pour ça qu'il est trop gentil, mec. Mok Parun Zorakata qui dit que les Clinton sont des chétanes. Au Rwanda, en 1994, durant le fameux génocide qui est nommé génocide contre les Tutsis du Rwanda de 1994, qui était au pouvoir aux États-Unis? C'est les Clinton, qui ont même refusé à la première minute de désigner ça comme un génocide pour qu'il n'y ait pas l'obligation d'intervenir. Parce que d'habitude, dès qu'on dit c'est génocide, dès que vous devez intervenir, ils ont refusé d'appeler ça génocide pour refuser d'intervenir. C'est les Clinton qui ont joué le jeu avec Kagame et son armée de rebelles, de killing machines, eux-mêmes qui ont écrit à l'ONU pour l'empêcher d'intervenir pour arrêter les génocides. Ils étaient dans les combines depuis 1994 contre le Congo. Ils ont sapotté le Kagamistan pour prendre le pouvoir au Rwanda en passant par assassiner 2 présidents africains, causer le génocide, causer le chaos et au Rwanda et au Congo pour prendre le pouvoir et au Rwanda et au Congo pour ensuite piller et piller et piller et piller. Qui était au pouvoir? Les Clinton. Haïti. Est-ce que même on peut parler de Haïti? Qui a détruit Haïti? Non seulement ils détruisent, mais en plus de ça, ils disent qu'ils sont des sauveurs, qu'ils vont venir vous aider. Ils ont fait des fundraising pour aider Haïti. Haïti n'a rien vu, oh! Des vrais chétans. Parce qu'ils sont intelligents. Parce que c'est quoi un chétan? C'est satanique, c'est Seth. C'est quand on est intelligent et qu'on connaît le bien et le mal, mais qu'on choisit de faire le mal. C'est ça les vrais chétans. Ils sont intelligents, ils sont riches. Et le Kagamistan aussi et leurs serviteurs sont les serviteurs de Shaitan, justement. Ils sont intelligents. Le Kagamistan est intelligent. Les Clinton sont intelligents. Les Blair, ils sont intelligents. Ces Arabes du Qatar sont très intelligents. Ils connaissent le bien et le mal, mais ils se foutent royalement du bien. Ils choisissent de faire le mal consciemment. Ils utilisent la ruse, le mensonge et les divisions pour faire du mal, pour s'enrichir rien que dans le matériel. C'est ça la définition de Seth, de Shaitan, de satanique. Donc, comme Parun Zorakata dit que les Clinton sont des Shaitan, il a 100% raison, mais chi. Parun Zorakata qui continue, qui dit, nous les Congolais, on en a marre. On a envie d'aller jusqu'à Kigali et couper la tête à Kagame. C'est Tshisekedi qui est trop gentil, qui nous donne juste un go après, pa, 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 pa. Visit Rwanda, become flee Rwanda. Ah, mais vous avez vu que les Rwandais, quand ils ont fui le Rwanda, ils ont fui le Rwanda pour aller où? Pour aller chez les Congolais même. Mais les Rwandais fuient leur pays pour aller chez les Congolais. Moi, je disais, mais au lieu que ce soit même le Kagamistan qui cherche à annexer le Congo, mais ça devrait être l'inverse. Ça devrait être le Congo qui chercherait à annexer le Rwanda et en faire une province du Congo, comme Trump disait à Trudeau là, du Canada. Il y a une crise là entre le Canada et les États-Unis présentement et Trump disait ah le Canada n'a qu'à devenir un 51e État des États-Unis. Hein? Yo,
peut-être que pour avoir la paix au Congo, il faut que le Rwanda devienne une province du Congo. De toute façon, les Rwandais, ils fuient le Rwanda pour venir au Congo. Les Banyamulenge, c'est quoi? Les Banyamulenge, ce sont les Rwandais qui ont fui Rwanda. Dans mon nouveau livre, j'en parle. Ils ont fui Rwanda. Leur seul problème, c'est qu'ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont fui Rwanda, arrivé au Congo. Au lieu de devenir Congolais comme ils étaient devenus Congolais, ils ont oublié. Et puis un jour, ils se sont fait marabouter par leurs frères rwandais qui sont venus les corrompre, leur dire oh, nous, là, entre nous, là, on est Tutsis, on est Rwandais. Hein. Alors on fait la guerre à ces autres. Ils se sont fait avoir. Hein. Mais ils vont subir. Ils vont subir. En tout cas, mais la seule chose que je dirais aux Congolais, c'est malgré tout ce qui vous arrive, ne perdez pas votre bon cœur. Parce que c'est ça que le diable lui veut. Le diable veut transformer les Bananzambe dans les Banachétan, dans les serviteurs de Chétan. Parce qu'en vous attaquant, en vous tuant, en vous faisant tellement de mal, qu'ils vont salir votre cœur et le transformer. Alors que vous aviez un cœur de Bananzambe, les enfants d'Imana. Donc, c'est ça la guerre, c'est ça notre challenge aussi. Nous devons nous assurer que les problèmes que nous traversons ne transforment pas notre cœur et ne nous transforment pas en serviteurs du diable aussi ou en diable aussi, parce que nous battons avec le diable. C'est une guerre d'essayer de rester bananzambe, banabimana, les enfants d'Imana, de rester matique et d'avoir le cœur plutôt que de devenir comme des chétans. Donc, c'est un grand examen, c'est un grand challenge. L'équilibre. On est face à des chétans du Kagamistan au Rwanda. Est-ce qu'on va devenir des chétans comme eux pour les combattre ou bien on va trouver un autre moyen? C'est quoi? C'est compliqué. Courage. C'est pour ça qu'on est là, pour se motiver entre nous. Farunzarakata, merci, merci. Excellente année à vous aussi. Excellente année. On est ensemble et on est ensemble sous une condition et c'est ça, la condition, c'est la ma'at, c'est la vérité. Rick Chondo, I see you. Nous t'encourageons, ma soeur. Merci, merci, merci. Ayana Mahano, je viens de faire un saut sur Magashi TV, ce type fou, c'est vraiment l'esprit démoniaque Kagamistan. Ah ouais, je sais même pas c'est qui lui. C'est pas du tout c'est qui. Oh. Ah, Chidamanje Tuwan, Inyema FPR, hi, Komera Chane. Alors là, on va passer en Kinyarwanda, ça c'est le dernier commentaire. Ensuite, on passe en Kinyarwanda, la famille. Ayana Mahano qui dit, tu as raison, Tshisekedi risque d'être assassiné. La famille, c'est pour cela que moi, là, je suis allée faire bombardement intellectuel sur les plateformes congolais pour make some noise. Pour make some noise et prévenir, crier, prévenir le peuple congolais pour tous ces driblages, toutes ces histoires de Ubgenge, des Rwandais là, qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir Ubgenge, hein, c'est pour prêter ou donner Ubgenge aussi, partager notre Ubgenge avec le Congo, avec le peuple congolais, pour les avertir afin que le Congolais puisse survivre la fureur, les invasions du Kagamistan. Parce que nous sommes dans la maths. Et on termine sur ça. Donc, et dans la maths, ça vous empêche d'être des tribalistes. C'est pas parce que je suis rwandaise de père et de mère que je dois supporter le Rwanda si le Rwanda est devenu kagamisé, le Kagamistan, une marionnette des prédateurs, des grandes puissances qui tuent, qui envahissent l'Afrique, qui tuent, qui sont là pour l'exploitation et l'esclavagisation des Africains. Donc, si mon propre peuple, ma propre famille, propre groupe familial, ethnique, tout ça là,
est contre, n'est pas dans la Mahat, ils ne sont pas my people. Ils sont my people si et seulement s'ils sont dans la Mahat. Et je dois servir donc la Mahat, la justice, la vérité, l'ordre. Et si la justice, la vérité, l'ordre dit qu'on doit dénoncer le Kagamistan au Rwanda, on va dénoncer le Kagamistan au Rwanda, même si je suis rwandaise, même si c'est ma propre famille. On doit se séparer d'eux parce que notre famille matique est plus importante et plus grande. La renaissance africaine est plus importante et plus grande que tous nos petits enclos là. Vous voyez comment l'Afrique est morcelée, divisée là? Toutes ces petites divisions-là sont pas importantes face au continent qu'on doit rétablir la Mahat. Et ça, c'est redresser l'Afrique dans son vrai sens. L'Afrique, nous sommes les originaux là. Terre et terre, le Congo, le Rwanda là. Nous sommes le centre, l'origine. Il faut que tout ça là soit rétabli. Et ça passe par la vérité. Et ça passe par le dépassement de soi-même. Si quelque chose est dans l'intérêt de tout le continent, de toute l'Afrique, on doit le faire. Si notre pays est contre les intérêts de l'Afrique, on doit aller contre notre propre pays. Et c'est sur ces principes, c'est à cause de ces principes que je me suis levée et make some noise et que je dénonce contre le Kagamistan. Eh oui. Et c'est ça que j'appelle, je dis à tous les Rwandais. C'est pas parce que Kagame, c'est tonton Kagame, famille, tout ça là, que s'il a tort, vous ne devez pas le dire. Pour l'intérêt de toute l'Afrique. Le Congo est plus grand, l'Afrique est plus grand que notre petit pays, le Rwanda. Donc, on doit se distancer, se séparer d'eux quand ils ont tort, la famille. All right? Donc, sur ce, excellente année à tout le monde. Et puis, on passe en Kinyarwanda et on continue d'en parler. Merci d'avoir été avec nous, la famille Congo et autres qui nous écoutent et qui comprennent ce qu'on dit. Mouah! My people tugere mu Kinyarwanda. My people, amahoro, 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 amahoro. Umwaka mushya muhire, umwaka wera. Iki ni cyo kiganiro cya mbere, live ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Uyu munsi rero tukaba turimo turikodinga live ku wa gatandatu ku itariki ya 4 Mutarama. Nari navuze ni none twatarama muri Mutarama umwaka